Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du problème du Lampropathis Gétula. Comme vous le savez, depuis cet été, il y a eu des histoires comme quoi l'Lampropathis, ça va être interdit par l'Union européenne. Alors, effectivement, par l'Union européenne, c'est déjà interdit et tout le monde se demande qu'est-ce qu'on va faire avec pour tous ceux qui en ont comme moi. Moi, j'en ai. J'ai deux Lampropathis californiae, donc c'est les anciens Lampropathis Gétula, ce n'est plus le cas comparé à celui que je montre ici, l'Ampropolis Getula nigrita, qui est bien un Ampropolis Getula. Alors on va discuter de tout ça et je vais vous donner les sources pour bien comprendre comment ça marche, ces espèces qui ont été déclarées invasives pour l'Union européenne, qui ont été déclarées préoccupantes. Donc on parle d'espèces exotiques pour être plus juste. Avant cela, je vous propose de regarder en bas de la vidéo, dans l'encadré de description. Je vous laisse possibilité d'avoir 5 secrets pour réussir l'adoption de votre nouveau serpent avec pas mal de bonus, des accès. Donc, vous avez une première vidéo de 5 secrets, puis après, 5 autres qui viendront, des listes de serpents. Vous avez accès à un forum, un Telegram. Vous avez accès après à mes disponibilités. En fait, en vous inscrivant, vous avez la possibilité de recevoir mes informations. Donc, vous êtes au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux articles du blog, etc. Le blog, j'en parlerai en fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est et comment y accéder aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va donc parler selon Ampropolis. Là, c'était juste la petite parenthèse. Inscrivez-vous donc correctement dans ma mailing list, comme ça je peux bien pouvoir vous prévenir que vous soyez au courant de nouvelles vidéos, nouveaux blogs, etc. Et vous avez tous les bonus avec. Alors, normalement, on dit que cette histoire de l'Ampropolis Getula a été déclarée invasive et ça vient de l'Ampropolis californiae. Mais il faut bien comprendre que si vous regardez la taxonomie, l'Ampropolis californiae, donc les deux que moi j'ai, ils ne sont plus des Getula comme on le voit ici. La taxonomie de référence, c'est reptiles de la base, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on voit bien que c'est bien marqué l'Ampropolis californiae et plus Getula. Alors après, on va voir la source officielle, qu'est-ce qu'elle dit, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il en est, même s'il y a grande chance que normalement l'Ampropolis californiae va en faire partie de toutes les anciennes espèces, parce qu'on regarde les sinus, c'est-à-dire les anciens taxons de l'époque, c'était bien un Getula à l'époque, on voyait bien en 2016 encore, il était déclaré comme Getula conjuncta, avant c'était Californiae, etc. Mais actuellement, depuis 2016, il est marqué Californiae par MS. Puis après, ça a changé, ils ont appelé ça Nigrita, mais ça n'a pas été accepté. C'est Lemos Espinal qui a dit ça, que ça s'appelle un Nigrita, mais ça n'a pas été accepté. On voit bien que c'est marqué dans le risque Californiae. Donc ça, c'est déjà intéressant de bien comprendre les taxonomies. Si vous voulez bien comprendre comment les choses elles marchent, qu'importe les animaux, c'est le même système. Il faut toujours vérifier la taxonomie pour bien comprendre les choses. Alors pour en venir sur l'histoire de la réglementation, parce que en fait c'est marqué, ça c'est la page officielle du truc européen qui était sorti donc vers cet été ou plutôt le 12 juillet. Et on lit bien, c'est une réglementation d'exécution, donc numéro 2022-1203 de la Commission. C'est en fait une mise à jour parce que c'est pas la première fois qu'ils ont fait la liste d'espèces envahissantes exotiques préoccupations pour l'Union. On va le voir plus loin. Et donc ils ont rajouté tout plein d'espèces dont on voit que le Lampropolis dietula il est dedans et d'autres espèces. Donc Lampropolis dietula il est là. On le voit bien qu'il est bien dans la liste. Et c'est expliqué que certaines espèces, par contre, certains ça prenait effet directement. C'était au mois d'août, je crois que c'était posté. On va vérifier sur notre page officielle. Et certains c'est plus tard. C'est le cas par exemple de la grenouille Xenopus laelis. Vous voyez qu'elle est là encadrée 2 et là elle est encadrée 3. Ou du moins ils appellent ça des annexes. Voilà, c'est appelé des annexes. Et les dates du coup elles changent. Alors pour savoir ces histoires de dates, ça c'est la mise à jour, mais on n'a pas la liste complète des listes envahissantes. Moi je trouvais ça intéressant de savoir ça, surtout pour l'avenir et tout, parce qu'ils vont forcément en rajouter. Il faut bien comprendre que si l'entreprise Getula ou même California a été déclarée comme invasive dans cette liste, ils pourront en rajouter d'autres pour la même raison. Donc toutes les espèces américaines, qu'importe que ce soit même les Pantherophis, ça peut être les Thamnophis, ça peut être les boas rosés, ça peut être n'importe quoi, ça peut s'adapter à l'Union européenne. Ils peuvent arriver à suivre dans l'Union et ils peuvent très bien demain les mettre dans la liste. Donc c'est quand même intéressant de bien comprendre ce point-là et de pouvoir le suivre, de voir aussi un peu qu'est-ce qu'il y avait déjà dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de savoir pourquoi
Ce moment, pourquoi c'est intéressant pour savoir ce qu'il y avait déjà dessus anciennement, parce que ça permet de savoir ce qui va se passer en France. Parce que ce que dit la loi européenne, c'est après à chaque État membre de le mettre en place, comme c'est dit sur l'autre page. Donc je vous le mets ici. Donc ça c'est l'autre page. Donc celle-ci elle est qu'en anglais par rapport le règlement là il a été traduit dans les différentes langues de l'Union européenne. Par contre, là, c'est vraiment uniquement en anglais. Et là, c'est bien marqué que ces espèces, elles ne pourront plus être maintenues, importées, vendues, élevées et en croissance, hein, les faire grandir, vous ne pouvez plus. Donc ça, c'est bien le truc qui est très connu un peu de tout le monde, mais il faut bien comprendre que c'est ce que dit la loi européenne qui ne dit pas votre pays. Si vous êtes belge, français, etc., c'est à chaque État membre de faire les choses, parce qu'il est bien marqué là, les États membres ont besoin de faire l'action sur ce donc qui va devoir être mis en place sur ce qui a été décidé grosso modo par l'Union européenne. Hein. Donc là, je ne vais pas vous faire une traduction directement, c'est à vous de la faire. Et là, on va voir que la première fois qu'ils l'ont mis sur cette page-là, donc je vous donne tous les liens en bas au cas où, hein, si vous voulez les liens, je vous les donne bien entendu en dessous. La première fois que ça a été fait, cette liste, c'était en fait qui était rentrée en vigueur, hein, into force, c'était au 3 août 2016. Puis il y a une deuxième le 2 août 2017, puis le 15 août en 2019, et maintenant aujourd'hui c'était le 2 août, 2022. Donc à peu près tous les 2 ans, ils font une nouvelle liste, donc il faut s'attendre en 2024, peut-être en 2025, à avoir une nouvelle liste d'animaux qui vont être mis dans cette liste-là, et donc techniquement il ne sera plus possible. Donc comme c'est marqué, de les élever, les importer, les vendre, de les maintenir et d'en faire la croissance, quoi. Donc là, on a par contre toute la liste, et là, qui est intéressante, dont la liste, elle est bien à jour. Si on cherche, on retrouvera bien les nouveaux. Vous voyez bien 2 août 2022. Donc ça, c'est une nouvelle, et je peux retrouver l'Ampropealtis si je cherche. Et ce qui était à marquer, donc, en fait, je disais au départ, c'est que c'est marqué l'Ampropealtis Getula. Pas Californie, mais en fait c'est la Californie qui causait problème. Je vais venir un peu plus loin. C'est la Californie qui causait problème en Europe au niveau des îles Canaries. C'est une île qui est tout proche en fait, qui est à côté de l'Afrique en fait, mais qui appartient à l'Espagne. Donc c'est bien marqué entrée en vigueur le 2 août. Or que certains, pour en revenir sur l'amphibien, l'Exonopus, là, qui était une espèce qu'on pouvait utiliser pour donner à manger, par exemple, à certains serpents, etc. Celle-ci, elle est aussi dans la liste, et c'est ça, par contre, appliqué seulement le 2 août 2024, parce qu'apparemment, il y a des trucs, c'est marqué ici, si je l'avais lu ici, parce qu'il y en a qui les élèvent, il y a des scientifiques qui les élèvent, ces grenouilles, et apparemment, pour ce que j'avais lu, je ne sais plus où, rechercher la source, ce serait dû tout simplement que c'est en fait un des amphibiens qui propage le fameux champignon qui tue d'autres amphibiens, et donc c'est pour ça qu'il a été mis sur cette liste-là à cause de ça. C'est tout à fait compréhensible, même si c'est embêtant, parce que moi, des gens comme moi j'avais lu ça, Xenopus laevis, j'avais lu cette espèce, tiens, on donne ça à manger pour des Trimesurus ageni. J'avais lu ça, moi j'étais intéressé par ça, et puis maintenant ça se dit, bon, bah, c'est aussi sur la liste invasive. Donc c'est pas interdit, comparé à ce que certains disent, il n'y a pas d'interdiction, c'est exactement la même chose que la tortue floride qui est aussi dans la liste en fait, hein. Si on cherche la tortue fleurie, je sais plus le nom exact, je vais dire c'est pas trop personnellement la tortue qui m'intéresse, je crois que c'était quelque chose avec un C. Bon, elle est dedans, la tortue. Je sais pas s'il l'a appelé en anglais, Floride. Parce que là, c'est les noms en anglais. Je vais essayer de la trouver, mais en tout cas, elle est dans la liste. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. On va y revenir plus tard. Donc là, vous avez toute la liste, et ça, c'est intéressant, parce que quand vous connaissez les anciens, je vais y venir. Non, je vais y venir tout de suite, je voulais en parler tout de suite. Quand vous regardez en fait l'arrêté de 2018, donc ça c'est donc les restrictions françaises, hein, vous avez donc ce tableau que vous devez connaître avec les colonnes A, B, C. Là, vous avez colonne A, pas de formalité, colonne B, c'est les déclarations, et colonne C, le fameux certificat de capacité, plus autorisation d'ouverture d'établissement. Et ce qui est intéressant pour prévoir ce qui va se passer donc avec cette nouvelle liste d'espèces en 2022, c'est qu'on remarque que certains, ils ont des petits astérix dans la liste, et qui disent automatiquement à partir de 1 et plus, c'est tout de suite CDC. Et si vous regardez ces animaux, c'est assez intéressant
vous les prenez et vous regardez sur la liste officielle de l'Union européenne et vous remarquez que vous les retrouvez. Vous voyez, là on retrouve bien l'écureuil gris et vous pouvez en fait le faire avec avec tout ceux-là qui ont un astérix et c'est bien en fait les espèces déclarées comme invasives par l'Union européenne qui sont déclarées donc comme CDC. Donc il est fort probable que ceux-là qui sont donnés là maintenant depuis 2022, qui entrent en vigueur en 2022 et plus tard, hein, 2024 et je crois un c'est 2027, ils seront donc en France déclarés comme étant CDC. Donc c'est pas totalement interdit, mais il faudra avoir un CDC ou alors droit à une exception parce que c'est marqué quelque part l'astérix dedans dans les textes. Alors, je vais vous le trouver. C'est bien marqué qu'il peut y avoir des exceptions pour des gens comme vous, comme certains d'entre vous, comme moi, qui n'ont pas encore le CDC et qui ont poussé par contre des animaux comme ça, quoi, hein, que ce soit des lamprey-pelvis ou autres. Il faudrait peut-être que je retourne en arrière. C'est un problème vu qu'on dit qu'on n'a pas le droit non plus de les maintenir, alors qu'on les a déjà, donc c'est pas très cohérent. Mais là, c'est expliqué que l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant des espèces dont le nom est suivi du symbole, donc Astérix. C'est en fait les espèces invasives de l'Union européenne. Dans la présente annexe sont interdits en application du 1 de l'article L416-6 du Code de l'environnement. L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange des spécimen de ces espèces ne pourront pas être autorisés par l'autorité administrative que par exception. Et c'est ça qu'il faut noter, c'est que par exception. Il peut y avoir des exceptions à ça. Dans les conditions décrites au 2 de cet article, un régime particulier de détention est également prévu aux bénéficiaires de l'antériorité lorsque les conditions fixées sous l'article 1 de l'article R411-39 du Code de l'environnement sont satisfaites. La détention spécifique concernée et alors dispensée du certificat de capacité d'autorisation d'ouverture. Donc voilà, on peut très bien avoir une dispense sans avoir forcément un CDC. Donc voilà, pour ceux qui ont des lamprey-pelvis et autres espèces dans la liste qui vient d'être mis en 2022, entrée en vigueur 2022 et qui vont mettre, et pour les prochaines espèces plus tard, comme Xenopus, ce sera sûrement comme ça. Il y aura sûrement un papier d'exception, comme quoi vous pouvez les garder. Vous ne serez pas forcément obligé de faire un CDC, mais après c'est à voir, c'est pas certain, et c'est pas certain non plus qu'ils seront en CDC. De la même façon qu'il faut noter, je n'étais pas revenu là-dessus, je crois, pour le lamprey-pelvis californiae, sur cette liste, c'est bien marqué l'entreprise Getula. C'est pas marqué que les autres lamprey-pelvis sont affectés ni les anciennes. J'ai lu nulle part directement ça. Il y en a beaucoup qui subsèquent ça et c'est tout à fait compréhensible. Je vais venir maintenant pourquoi. Il y a sur cet excellent site, je trouve aussi que c'est intéressant, c'est pas le site officiel, mais ça renvoie sur des sources officielles et c'est intéressant. Alors, qui s'appelle Centre de ressources espèces exotiques envahissantes. Alors ça, par contre, ce site, ça regroupe toutes les espèces, pas forcément les espèces envahissantes déclarées par l'Union européenne. C'est aussi toutes les autres espèces, c'est pour ça qu'on voit moustique, tigre, etc., qui ne seront pas dans le CDC dessus, parce que sur le CDC, sur l'annexe de 2018, arrêté de 2018, ça ne met pas les espèces déclarées comme invasives, ni le rat, par exemple, le rat d'égout, ils ne sont pas forcément dedans dans la liste. En tout cas, ils n'ont pas d'astérix parce que ce ne sont pas des espèces déclarées par l'Union européenne comme invasives. Hein. Et donc là, par contre, lui, ça met tout. Et on retrouve donc l'anthropoplex getula. Et là, on apprend quelque chose d'intéressant. On croit que c'est pas tout à fait à jour, mais ça nous permet quand même d'avoir des trucs. Je parle au niveau des réglementations, ils nous donnent des sources, mais c'est sur les trucs anciens. Là, on a une réglementation, on voit que c'est celle, ça c'est juste, c'est celle de 2022. Si ça c'est à jour, c'est le document qu'on a déjà parlé. Par contre, l'autre point sur la réglementation qui parle en application du règlement européen numéro de 2014. Donc là, ils mettent le fichier d'origine de 2014. Donc même si techniquement c'est le fichier d'origine en fait que vous retrouvez ici sur cette fameuse règlement européen des espèces exotiques en fait d'origine. Je dis des bêtises parce qu'en fait c'est quand même juste là sur ce point-là, l'analyse des risques. Ça c'était intéressant comme document. Ici, je ne sais plus maintenant du coup quel document j'avais vu et qui n'était pas à jour. Je crois que c'est en fait sur le site, sur la page d'avant. Je vais revoir avant, je vais remonter, je vais revenir en arrière en fait.
Donc là, il y a ce fameux document. Donc ça, par contre, c'est un document de 2016. Donc celui-là, il n'est pas à jour. Voilà. C'est ça que un des points. Donc là, par contre, ça s'est dit qu'il prévoit les espèces. On a tout un texte là-dessus. C'est encore celui-là de 2016, c'est pas celui-là actuel. Et ah bah si, là il est marqué actuel, il parlait de 2016. Et bah dis donc, ouais c'est bizarre. Enfin bref, c'est celui-là actuel qui parle des normes propriétés, j'ai que là. Et là, il y a cet encadré qui est assez intéressant si vous le lisez, parce que c'est dit techniquement qu'ils vont c'était d'autres encadré, je crois. Faudrait juste que je relise. Et c'était populaire. Donc là, ils disent qu'il est populaire, donc en grosso modo, chez les amateurs de serpents, machin. Et donc il y a l'effort. Et ce tableau est intéressant. Et l'autre tableau qui est intéressant, c'est celui-là, en fait, qui est très simple à comprendre. C'est là, ils disent là où il y a eu des enregistrements de lâchers. Donc ils ont dit qu'il y en a en Belgique qui ont été lâchés, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas. Et là, il dit établissement futur. Il faut bien noter futur et pas établissement courant. Courant, il n'y a que dalle en fait. Il n'y a pas de l'entreprise qui se trouve couramment dans l'Union européenne, à l'exception des îles Canaries. On va le voir un peu plus loin. Et là, vous avez donc établissement futur. C'est possible que ça s'implante en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en Finlande, selon ça, c'est surprenant, la Finlande. Ah non, c'est marqué en France, voilà. La France, c'est en fait souvent dans la partie basse, dans la partie méditerranée, hein, là où il y a si vous êtes en Corse, à Montpellier, etc., à Nice, ce genre d'endroit. C'est vrai qu'il y a des chances que l'espèce puisse s'établir à ce niveau-là, et c'est pour ça que la France, de toute manière, va être affectée aussi à cause de ça. Il n'y a pas que leur façon de faire, mais c'est parce que ça peut effectivement s'établir en Grèce, en Hongrie, en Italie, ils ont marqué à Malte, au Portugal, en Roumanie, donc en gros les pays de l'Europe du Sud. Il y a des chances que ça s'implante. Et du coup, avec tout ce document, bon, moi je me suis pas amusé à lire tout ce bazar, mais on va dire que à partir de là, euh, on comprend pourquoi ils ont déclaré que cette espèce devait être invasive et être bloquée. Alors oui, c'est pas cool pour nous qui les avons. Ah tiens, là on a le tableau. Ah bah tiens, voilà, ça c'est marqué. Parce que je cherchais la source et... Tiens, c'est intéressant, j'aurais peut-être quand même dû le lire, parce que là, je découvre en même temps que vous. Mais toutes les espèces présentes sont alléchantes. Donc là, ils donnent des sites américains, parce qu'on connaît bien ça, Code Reptile, redmark.com, etc. Des séries de cheaters ont été utilisées dans le passé. Ah, là, c'est marqué. Donc, effectivement, ça va effectivement appliquer sur d'autres. Là, c'est écrit dans le document. Tac, tac, tac. Et voilà, on voit bien l'entreprise Getula, Californie, etc. Ben là, j'ai trouvé la source parce que moi, je voulais la source la dernière fois pour bien confirmer au lieu d'affirmer que Californie et autres sera affecté. Tu vois, Nigrita, par contre, c'était sûr, hein. C'était toujours un Lampropeltis, Getula, Nigrita. Par contre, c'était pas marqué clairement. Et donc, même Nigra, il est dedans, hein, Getula, Nigra, etc. Ah, ça, c'était le document, j'aurais peut-être dû mieux le chercher. Bon, en tout cas, vous pouvez le lire vous-même. Moi, ce que je voulais vous donner dans la vidéo, c'est les sources. Vous puissiez y voir les sources au lieu de voir ce que les gens y disent. Parce que moi, j'aime pas trop ce que les gens y disent. Et après, quand on vérifie, des fois, c'est pas forcément juste. Et là, par contre, vous pouvez regarder par vous-même les sources réelles. Et pour l'histoire de l'usine Canary, en fait, c'est là qu'ils en parlent un petit peu. Ils disent modalité de gestion à Grande Canarie Hispane, le programme La biodiversité et l'empreinte ici de 2011 à 2015 visait à réduire la densité et l'abondance de l'employé Getula Californie afin de minimiser son impact sur la biodiversité indigène. Ça, c'était par Caribas, Pezes et Al en 2002. Cependant, le programme n'a pas terminé les régressions des populations présentes. Et donc, vous avez donc la source, donc là et plus, biodiversité. Comment ça s'appelait Live Plus, Live Plus dans le site. Donc vous avez ce site donc espagnol. On peut le faire traduire, hein, ou le mettre en anglais. Bon, vous avez cette partie en anglais pour pouvoir lire. Et donc là, ça explique toute cette histoire d'invasion sous le Lampropeltis. L'espèce, là il parle de l'espèce, etc. Donc là, il montre bien l'île Canaries. Tiens, ça là, c'est bien. Là, il montre l'île Canaries et là où il est à la base. Et on voit bien que c'est la même hauteur et que sous la hauteur. Mais bah, après, ça ne vous dit pas les degrés, les températures, etc. Pour voir les températures, vous pouvez utiliser ici comme Climate Data si vous voulez comparer, etc. Pour voir parce que l'endroit ici, c'est les mêmes hauteurs, mais ça ne dit pas que les températures sont forcément les mêmes.
Et après, ça dépend, les microclimats, etc. C'est plus compliqué. En tout cas, il y a toute cette étude sur le truc espagnol à cause de ce problème sur l'île Canaries. Et ça vient de là qu'ils ont déclaré l'ampropolis comme invasive. Et ça peut être donc après tout et n'importe quoi comme espèce. Donc c'est assez catastrophique pour l'avenir. Ça veut dire qu'il y a plus d'espèces qui vont être en CDC. Donc là, moi je vous donne, donc voilà ce que je voulais dire là-dessus, je vous donne un peu tous les liens. Putain, je dois admettre que j'ai un petit peu eu du mal à vous faire cette vidéo, je sais pas pourquoi je suis pas très dedans. Alors qu'à un moment j'avais envie de vous le partager parce que moi j'avais fait des recherches là-dessus pour pouvoir comprendre, voilà, pour pouvoir comprendre ce qui va se passer dans l'avenir vu que moi j'en ai moins. Alors par contre ce que j'ai oublié de dire, c'est forcément pour ça contactez votre DDP. Elle va pas pouvoir vous donner la réponse sur ce qui va se passer. Moi, je l'ai fait parce que pour l'instant, la loi française elle n'a pas encore mis à jour cet arrêté de 2018 pour mettre les nouvelles espèces. Donc, elles sont pas dedans, mais c'est quasiment certain que ça va être comme ça. Ils vont mettre la liste des espèces, ils vont mettre un astérix, et ça va dire que du coup, on va avoir soit une exception, soit il faut un CDC. Et donc, l'empruntis, normalement, Californie, etc., ils vont aussi faire partie, toutes les anciennes espèces vont y faire donc du coup partie de ce problème. Donc voilà pour ce que je voulais dire au niveau de cette histoire de l'Ampropoeltis jetula. Donc je vous invite à vérifier tous les sources, donc la réglementation, je vous donne le lien en bas. La liste des espèces invasives selon l'Union européenne, qui n'est pas la totale liste des espèces invasives déclarées par la France. Pour ça, vous pouvez aller donc sur Centre de ressources espèces exotiques et envahissantes, qui semble un site pas mal, qui donne l'intégralité des espèces déclarées invasives, nuisibles en France, ce genre de choses. Je crois que c'est pas nuisible, mais uniquement invasive, parce qu'il y a encore la différence entre invasive et nuisible, c'est deux choses encore différents. Mais là-dessus, en tout cas, il y a toutes les. Ah, c'est une trachémiste, hein, la tortue de Floride. Mais là, je peux le montrer comme quoi trachémiste est bien. Et bien dans l'arrêté avec un astérisque qui vous montre que c'est bien. Voilà, ça l'a pas copié. Trachémis. Ah bah, on va le faire. Trachémis. On voit que Trachémis, tortue à flanc tour ou tortue de Floride, est bien avec un astérisque et ça dit bien CDC. Et vous retrouvez, c'est ça qui est intéressant et qui est bien à comprendre, c'est que. Et donc vous la retrouvez sur la liste européenne. Et donc vous pouvez faire ça à mon avis sur tous. Moi j'en ai fait quelques-uns. Ça paraît bien correspondre. Tous ceux-là qui sont entre Astérix, ça correspond au fait aux espèces invasives européennes. Et donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir comprendre ce qui va aller se passer dans l'avenir ou ce qui va se passer dans l'avenir. En tout cas en France. Après, si vous êtes belge ou autre, forcément c'est différent. Si vous êtes suisse, ça ne vous concerne pas. De toute manière, vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Donc il n'y a pas de souci. Ni canadien non plus. Mais par contre, voilà, en ce qui nous concerne, nous Français et Belges, on est bien dans l'Union européenne et du coup, il y a ce truc qui va s'appliquer. Donc, ce sera donc CDC. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pensez bien à vous inscrire. Je vous le redis sous la mailing list, comme ça je peux vous contacter. Vous aurez plein de choses. Vous avez plein de choses de base. Vous recevez plein de vidéos. Vous avez des listes des serpents pour pouvoir débuter si vous n'avez pas encore commencé. Vous avez accès à un forum. Vous avez accès à Telegram messagère pour discuter. Vous allez être au courant des disponibilités que j'ai, etc., etc. Et sinon, je vous invite à aller sur mon blog si vous voulez apprendre des choses. Je fais des gros articles, des très très gros articles de qualité. Vous pouvez lire, hein, c'est vraiment des pavés. Par exemple, si je vous prends, je ne sais pas, l'article, je vais prendre par exemple à Thérèse Spia. Et vous voyez que l'article, c'est des gros pavés qui ont été faits. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Et donc, vous pouvez apprendre énormément de choses selon les espèces. Quand je fais un article, c'est quand même des articles assez complets, assez longs, que vous ne trouvez pas en dehors. En France, vous ne trouverez jamais des articles pareils. Il y a quasiment tous, c'est en anglais automatiquement. Et moi, j'aime bien traduire pas mal de choses, chercher des sources, voir. Et je vous les redonne, je vous traduis tout ça. Et vous pouvez donc lire ça sur le blog. Et je passe plus de temps là-dessus plutôt que en vidéo. Les vidéos, ce sera des exceptions de temps en temps. Sinon, je vous laisse de journal sur certaines de mes espèces que j'élève. J'en fais des journaux parce que je prends des notes sur certaines, dont les Lampropeltis californiae. Je prends des notes et je dis un peu l'évolution de ce qu'il en est, parce que je pense que c'est important pour pouvoir y revenir en arrière et pouvoir mieux comprendre les espèces. C'est très intéressant de faire un suivi de ces espèces. Alors, je ne le fais pas avec tous parce que ça prend trop de temps. Et là, je fais avec
quelques-unes. Là, j'ai commencé à les faire avec mes 2 lampes property. Je l'ai fait avec la Morelia Azura que je viens d'avoir. Je décide de faire aussi. Et donc tout ça, vous pouvez suivre sur le blog. Allez, voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.